Mes chers frères et sœurs, voici la question du jour. Qu'est-ce que la grâce? La plupart des chrétiens se trompent là-dessus. Si la grâce signifie que Dieu pardonne tout, pourquoi tant de chrétiens restent-ils encore enchaînés, coupables et vaincus? Et si je vous disais que la grâce n'est pas une licence pour pécher, pas une excuse religieuse, et pas quelque chose que l'on gagne en étant assez bon? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est vraiment la grâce, et cela pourrait changer complètement votre façon de marcher avec Dieu. La grâce est l'un des mots les plus utilisés dans la foi chrétienne et l'un des plus mal compris. Certaines personnes pensent que la grâce signifie « Dieu comprend, donc peu importe comment je vis ». D'autres pensent que la grâce est quelque chose que l'on gagne lentement en priant plus, en jeûnant plus ou en étant plus saint. Mais les deux sont faux. Parce que lorsque vous comprenez vraiment la grâce, elle ne vous rend pas plus faible, elle vous rend libre. Alors, c'est quoi la grâce? La Bible définit la grâce clairement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 verset 8. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Vous ne la méritiez pas. Vous n'avez pas travaillé pour l'obtenir. Vous ne pouviez pas la gagner, même si vous essayiez. Section 1. Dieu te choisit. La grâce, c'est Dieu qui entre dans votre brisure et dit « Je sais qui tu es, pécheur, et je te choisis quand même. » C'est ça, la grâce. Section 2. Ce que n'est pas la grâce. La grâce n'est pas une permission pour rester dans le péché. L'apôtre Paul aborde cela directement. Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Romains 6, versets 1 à 2. La grâce n'excuse pas le péché. La grâce vous en délivre. Si la grâce ne change jamais vos désirs, ne transforme jamais votre cœur, ne produit jamais d'obéissance, alors ce que vous appelez grâce n'est pas la grâce biblique. Section 3. Le pouvoir de la vraie grâce. Voici ce que fait vraiment la grâce. La grâce vous pardonne. La grâce vous restaure. La grâce vous donne le pouvoir de vivre saintement. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété. Tite 2, versets 11 à 12. Vous avez saisi? La grâce ne vous sauve pas seulement. La grâce vous enseigne. La grâce vous forme. La grâce vous fortifie. La grâce n'abaisse pas le standard de Dieu. Elle vous donne le pouvoir de l'atteindre. Section 4. La grâce est pour les brisés. Si vous vous sentez indigne, si vous avez déçu Dieu encore et encore, si la honte murmure sans cesse, c'est fini pour toi. La grâce dit « Rentre à la maison. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. La grâce n'attend pas que vous soyez fort. Elle vous rencontre là, dans votre faiblesse. Section 5. Pourquoi cela compte aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens sont fatigués, non pas parce que Dieu est exigeant, mais parce qu'ils essaient de vivre sans la grâce. La grâce n'est pas une théorie. La grâce est le carburant de la vie chrétienne. Sans la grâce, l'obéissance devient une pression. Avec la grâce, l'obéissance devient de l'amour. Si ce message vous parle, mettez en pause maintenant et abonnez-vous. Car cette chaîne existe pour apporter la vérité biblique, pas une religion édulcorée. Maintenant, j'ai envie d'entendre de vous. Que signifie la grâce pour vous, personnellement? Ou bien avez-vous déjà mal compris la grâce avant aujourd'hui? Tapez « La grâce m'a changé » si ce message a touché votre cœur. Je lis les commentaires, et votre réponse pourrait encourager quelqu'un d'autre. La grâce ne vous a pas seulement sauvé. La grâce est ce qui vous portera jusqu'à la maison. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.